Bono, il a recommencé, les frères, regardez ça. Ce gardien, c'est impossible de le dribbler. Quand tu penses que tu l'as éliminé, il est encore là. Vous vous rendez compte que sur cette action-là, les gars, où on pense que c'est fini, c'est un but pour Fluminense, où on pense que c'est bon, l'attaquant va marquer, Bono arrive à gagner son duel, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Mais l'erreur de l'attaquant, l'erreur fatale, c'était d'avoir essayé de dribbler Bono. Tu peux pas. Tu veux pas essayer de le dribbler, c'est impossible. Il arrive à chaque fois à s'en sortir. Quand tu penses que c'est fini, tu l'as dribblé, il est encore là. La souplesse et l'agilité qu'il a encore à son âge, c'est impressionnant, les frères. Quand je vous disais après le match contre City, que ce mec, malgré son âge avancé, malgré ses 34 ans, pour moi qu'il avait encore sa place en Europe, vous voyez bien, les gars. Vous voyez bien, regardez-moi l'agilité qu'il a. Sur le même arrêt, sur le même plongeon, les gars, il va te faire 3 plongeons différents, il va te faire 3 arrêts différents, les frères. Alors que t'as des gardiens aujourd'hui, je pense à des Ter Stegen, je pense à des Ederson, un arrêt, ils sont pas capables de le faire. Un plongeon correct, ils sont pas capables de le faire, les frères. Et regardez Bono, les gars. Non, les frères. Franchement, ce gardien, pour le bien du football, pas juste pour le bien du football marocain, mais pour le bien du football, il faut le revoir en Europe dans un grand club. On veut le voir en Ligue des Champions, ce gardien. Quel monstre, les gars. Mais quel monstre, Bounou, encore ce soir. Je pense qu'on peut facilement dire qu'il a été le meilleur gardien de la compétition. Et franchement, quand on voit son niveau, on se dit même qu'il aurait largement sa place encore aujourd'hui en Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs aujourd'hui en Europe qui seraient contents de pouvoir compter sur un Bounou de ce niveau-là. Voilà, quand on regarde un peu sa compétition, tu penses au match face au Real, le pénalty arrêté, je crois qu'il termine avec 6 arrêts. Face à Salzbourg, qui a été un match compliqué pour Al Hilal aussi, je crois qu'il termine avec 5 arrêts. Que dire du match de Manchester City, où il a été incroyable, et notamment cette parade, les gars, c'était pour les photos, les gars. La parade sur Savio extraordinaire. Ce soir, le face-à-face qui va te sortir, et il a laissé Al Hilal dans le match. C'est lui qui a permis à Al Hilal de rester dans ce match-là et d'espérer encore un peu avec ce face-à-face extraordinaire. Il tombe dans la feinte, et finalement, il a hop, le petit geste là pour aller juste l'enlever dans les pieds de l'attaquant adverse. Franchement, rien à dire, un monstre. Un monstre, il a été vraiment très très impressionnant ce soir, et à l'image de plusieurs joueurs dans cette équipe d'Al Hilal qui au final, il y a un petit peu de, on va dire, il y a un petit peu de regret presque, parce que pour la plupart ils ont encore leur place en Europe, les gars. Déjà à commencer par Bounou, on peut parler de Koulibaly qui je pense est encore titulaire à ce niveau-là dans 90% des équipes en Europe. On peut parler d'un Ruben Neves avec une qualité de pied, les gars. C'est pareil, je pense qu'il est encore titulaire dans beaucoup de clubs en Europe aujourd'hui. Que dire d'un Milinkovic-Savic avec le travail qu'il peut couvrir, le terrain qu'il peut couvrir, sa qualité physique. C'est bon, voilà. En tout cas, il faut vraiment mettre en avant Bounou ce soir. Et pour cette compétition, parce qu'il mérite. Monstrueux, tout simplement. Là, c'est chapeau l'artiste. Je répète, hein. Vous m'avez vendu Al Halal comme l'équipe qui allait tout terrasser du côté gauche de la Coupe du Monde des clubs. Comme des caïds. Ça y est, ils ont battu Manchester City, c'est la fête au village. Ils s'y croyaient déjà. Défaite. Face à Fluminense, Thiago Silva, 50 ans. Et je répète encore, hein, il est sur les terrains à cause de la réforme des retraites. S'il n'y avait pas eu la réforme des retraites, il serait plus sur les terrains de football. Et il les a trouvés super sympas. Victoire 2-1. Je suis content que ça ait éliminé parce que évitera potentiellement à Chelsea de tomber sur Yacine Bounou. Il est terrible celui-là. Même des 1v1, il arrête, fait des trucs comme ça. Face à Manchester City, on avait parlé la dernière fois. Et là, il a recommencé. 1v1 avec l'attaquant. Après avoir mené au score puis s'être fait égaliser, Hercule va donner la victoire à Fluminense. C'est à croire qu'il n'avait pas fini ses 12 travaux. Il en avait un 13e à réaliser face à Al Hilal. Et malgré une dernière minute explosive, où ils auront tout fait pour égaliser, j'ai même cru qu'ils allaient égaliser, ils ont vu leur frappe se faire arrêter par Fabio et tous les défenseurs de la défense. Ouais, par l'équipe de l'EHPAD. Parce que même lui, il a 44 ans. Et même plus vieux que Thiago Silva. Hein. La maison de retraite aura eu raison ce soir. L'outsider de cette compétition arrive en demi-finale. Et si Dieu le veut, tout à l'heure, Chelsea on arrive. Par contre, petit moment sérieux dans la vidéo. Juste avant le coup d'envoi, il y a eu les 1 minute de silence pour la mort de Diogo Jota. On a pu voir les larmes de Cancelo et de Ruben Neves qui n'arrivaient pas à s'en remettre. Même quand ils sont partis se placer pour commencer le match, ils continuent à pleurer. Et ça, c'est des images qui font mal. En fait, c'est juste un exploit du football, les gars, que Fluminense, ils arrivent en demi-finale de Coupe du Monde des clubs en ayant un parcours où ils pouvaient potentiellement rencontrer l'Inter de Milan et Manchester City. Ils ont éliminé l'Inter et ils viennent d'éliminer les bourreaux de Manchester City. Dans un match, les gars, qui a été très très difficile jusqu'à la fin, où Al Hilal, ils ont vraiment poussé en fin de seconde mi-temps. Mais les gars, Fluminense, ils ont été justement meilleurs, tout simplement. Ils ont mieux défendu. Et les buts, les gars, ils les ont mis. En fait, ils ont concrétisé leurs occasions, comparé à Al Hilal. Après, les gars, certes, on peut revenir quand même sur l'arbitrage. À la fin, Koulibaly, pour moi, il se fait clairement accrocher dans la surface une première fois.
Puis une deuxième fois, il y a contact, il prend carton pour simulation. Mais à la VAR, on a déjà vu des pénaltys sifflés pour beaucoup moins que ça. Mais sur l'ensemble du match, pour moi, les gars, c'est pas volé. Fluminense, ils ont fait le taf, ils ont joué avec le cœur, ils ont mouillé le maillot, ils ont marqué les 2 buts qu'il fallait. Et après, derrière, les gars, ils ont résisté défensivement. Et ce qui est impressionnant, les gars, c'est que pour ceux qui ont regardé le match, là, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Fluminense, ils sont top 4 Coupe du Monde des clubs. Personne n'aurait misé là-dessus il y a 3 semaines, au début de la Coupe du Monde ou même avant. Personne n'aurait misé là-dessus. Et même pour ce soir, hein, les grands favoris pour ce soir, c'était Al Hilal. Au final, les gars, Fluminense les a battus comme ils ont battu l'Inter de Milan qui était grand favori face à eux. En plus, en demi-finale, ils rencontrent potentiellement une autre équipe brésilienne ou alors Chelsea. Et les gars, ils peuvent le faire. Pour moi, ils peuvent aller en finale. Et s'ils vont en finale, c'est la grande, grande surprise de cette compétition. Regardez ça, hein. Regardez ça. La passion brésilienne. Tout ça pour ça, Al Hilal, hein. Tout ça pour ça. Donc là, il y a eu la célébration all-time. Voilà, une célébration all-time. En interview d'après-match, vous êtes venu dire, ouais, on sous-estimait la Saudi Pro League. On est venu pour dire que on gagne de l'argent et on vous bat. Pour vous faire Djoufara par Fluminense, hein? Croyez-moi, ils peuvent prendre la Coupe du Monde des clubs, l'équipe de Thiago Silva. J'ai rarement vu une équipe avec autant de passion qui se battent. Hercules, les gars. Branchez-vous. Il est trop bon. Les gars, 2-1 face à Al Hilal. Ils ont battu Manchester City. On s'est dit, ah, ils peuvent aller au bout, ils peuvent gagner la Coupe du Monde des clubs. Eh ben non. Ben non. Fluminense était sur leur passage. Et croyez-moi que cette équipe à sortir, ça va être compliqué. Je les ai vus, ils sont tellement athlétiques, ils sont tellement passionnés. Vous connaissez les équipes un peu, voilà, teigneuses, qui sont relous. Voilà, ça c'est une équipe relou. En tout cas, Al Hilal, tout ça pour ça, je suis déçu. Moi, je m'attendais à ce que vous alliez au bout, mais limite que vous titilliez les grands. Mais voilà, vous avez perdu lamentablement. En fait, contre City, vous avez perdu le contrôle. C'était ici que ça se passait. Après City, il fallait enchaîner et vous n'avez pas su le faire. Le championnat brésilien est top 5 des ligues mondiales. J'ai même envie de dire qu'ils sont top 4. Vu que la Saudi League, c'est top 5, le championnat brésilien, c'est top 4. Je sais pas, dès que Al Hilal, ils ont battu City, on a dit, ça y est, la Saudi League, c'est top 5. Ronaldo, il a raison, c'est top 5. Du coup, le Brésil, ils ont battu Al Hilal, c'est top 4. C'est ça votre logique, non? Moi, je suis rentré dans votre logique. Vous êtes rentré dans une logique, après le match, vous vous êtes dit, c'est bon. CR7 a raison. Ben là, c'est Thiago Silva qui a raison maintenant. C'est Thiago Silva. Depuis le début de la compétition, on voit très bien que les clubs brésiliens, ils sont au pétard. Ils ont battu voilà les clubs européens. Personne n'a dit le championnat brésilien, c'est un top league. Même pas top 10. Personne n'a rien dit. Pourtant, ils en ont tapé, hein, des clubs européens. Mais vous avez rien dit. Les pros CR7, là, vous avez rien dit. Vous avez attendu une occasion. Allez hop, la Saudi League, c'est top 5. CR7 n'a jamais tort. Faut jamais le contredire. Il sait de quoi il parle. Donc maintenant, moi, je veux savoir votre classement des ligues. Saudi League 5e. Championnat brésilien 4e. Après, il y a quoi? Il y a Liga, Premier League et peut-être, je sais pas, il y aura un autre championnat. Plusieurs choses que je vais retenir dans ce match-là. La première, c'est que le premier qualifié est un club brésilien. D'ailleurs, cette équipe-là, depuis le début de la compétition, a 0 défaite. La deuxième, c'est que Thiago Silva fait partie de cet effectif-là, capitaine titulaire indiscutable, plus de 40 piges. La troisième, c'est que Bono mérite de revenir en Europe. La quatrième, c'est que Koulibaly est parti en Arabie Saoudite, pas que pour le chèque. Il est venu pour jouer au football. Et dernière chose dont laquelle j'ai envie de parler, c'est cette action-là. Même R9, s'il était revenu, il t'aurait tiré les oreilles. Mais ceci dit, ce match-là, c'est beaucoup de générosité, beaucoup d'intensité, etc. Mais je me suis un peu ennuyé. La deuxième mi-temps était un peu plus animée. Il y avait beaucoup d'actions individuelles qui n'aboutissaient pas. Il y avait beaucoup de cafouillage. Il y avait beaucoup d'abattage. Ça se voit que les deux équipes étaient fatiguées à un moment. Vous avez vu, il y a plusieurs joueurs qui sont sortis, mais surtout du côté de Fluminense, qui ont joué avec le cœur, qui ont représenté leur club. Des bravos à eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ici, c'est le Brésil, poteau. Fluminense Al Hilal, score final 2-1. Les Saoudiens dehors. Les gars, vous savez pas à quel point je suis content. Je suis content. Et même pas parce que Al Hilal, qui a éliminé City, a perdu contre Fluminense. C'est pour une seule raison. Ce monsieur, les gars, vous voyez lui là, c'est le GOAT de ma vie. En tant que footballeur, ce mec-là,
C'est mon joueur préféré ultime, Thiago Silva. Les gars, je suis tellement heureux qu'il aille loin dans cette compétition avec ce club-là, Fluminense. Même si je connais pas l'équipe, je suis pas un expert, je vais pas faire le focus, je connais pas trop l'équipe. Mais savoir que mon GOAT ultime de l'histoire de mon football, de ma vie, il soit présent en demi-finale de Coupe du Monde des clubs, ça me fait plaisir, ça me rend heureux. Et regardez, j'ai mis le maillot du Brésil. Brasil! C'est donc en demi-finale que le club brésilien affrontera soit Palmeiras, soit Chelsea. Et là, ça risque d'être excellent. Et les gars, si vous savez l'amour que j'ai pour ce mec-là, vous pourrez pas comprendre. Franchement, de tous les joueurs de football qu'il puisse y avoir, hein, c'est vraiment lui mon préféré. Et c'est pour ça que je suis défenseur en fait. C'est à cause de lui. Voilà. Depuis ma tendre enfance, c'est lui. Thiago Silva. Tout simplement. 44 ans. Il a 44 ans. Le gardien de Fluminense a 44 ans. Je sais pas si on s'en rend compte en fait. Il va chercher cette parade, cette main ferme face à la tête de Koulibaly. Non, franchement, c'est fort. On peut qu'applaudir. Bounou, c'est très fort. Hein. Je l'ai répété 1 million de fois. S'il vient à City, au nom de Dieu, ça me dérange pas. Mais par contre, face à nous, ça fait 10 parades. Ça prend quoi? 3 buts? Aujourd'hui, il a fait une parade, ça s'est pris 2 buts. Non, moi, je retiens juste ça en fait. Je retiens que face à nous, tu t'es bien donné. Mais face à eux, je sais pas ce que CR7 vous a fait dans votre crâne. Mais vous fait croire tout en fait. Yacine Bounou, encore une fois, exceptionnel. Est-ce que vous avez vu son arrêt alors qu'il y avait 1-1? Et malgré ça, son équipe a perdu, les gars. Yacine Bounou est éliminé de la compétition par Fluminense, 2-1. Malgré que Yacine Bounou a encore fait un gros match, il y a eu l'entrée de notre fameux Abdallah qui a signé pour un match. Les gars, je suis mort de rire parce que ce mec-là, il me fait trop rire, Abdallah. Et il est rentré là, mais un petit peu en Twitter, ils étaient en feu. Twitter, on était en feu. Mais bref, Yacine, encore une fois, exceptionnel. Foot Mercato qui le dit, comme ça, vous dites pas, ouais, parce que t'es marocain, parce que si, parce que ça. Mais en tout cas, petit débat du soir, les gars. Est-ce que le championnat brésilien n'est pas dans le top 5 championnat? Non, parce que... Non, les gars, je pose la question parce que on m'avait dit il y a 3 jours quand El Hilal, ils ont éliminé City, on m'a dit que Cristiano Ronaldo avait raison. Maintenant que Fluminense, ils ont éliminé El Hilal, est-ce qu'on va aller dans votre sens? Est-ce qu'on va dans votre sens, les gars? Soyez sérieux un minimum. City, je sais pas comment ils ont fait pour perdre. Les gars, j'ai pas vu le match. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match. J'ai vu qu'un résumé. Ils ont perdu parce qu'il y avait Yacine Bounou exceptionnel. Mais aujourd'hui, Yacine Bounou n'a rien pu faire. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de polémiques par rapport aux arbitrages. Il y a eu 2 pénaltys non sifflés pendant la deuxième mi-temps. Du coup, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire. Bref, en tout cas, Bounou National, t'es trop fort, là, Mabérik.